populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, nous sommes en compagnie de Bernard Chauvet. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes président du groupe Fauché depuis février 2011, un groupe qui va fêter ses 50 ans dans un an. Un groupe donc, que vous présidez à la suite d'un MBO qui a été mené l'année dernière. Est-ce qu'il faut nous présenter le groupe, son activité et peut-être aussi également cette opération menée en 2011 ? Pas de problème. Donc le groupe Fauché, qui a été, comme vous disiez, qui va avoir 50 ans l'an prochain, a été créé par M. Jean-Pierre Fauché, donc, comme son nom l'indique, en 1963, à La Française. Alors La Française, c'est Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne, village qui se trouve entre Moissac et Montauban. Et d'ailleurs, le siège social est aussi à La Française, est encore à La Française. Voilà, c'est un groupe spécialisé dans l'électricité industrielle. On travaille sur tous les métiers de l'électricité, que ce soit l'ingénierie, l'installation et la maintenance. Et dans tout ce qui est courant fort, courant faible, tertiaire, industriel, c'est très basse, l'énergie, enfin, je peux y revenir. Combien de salariés ? Effectivement, quelques chiffres clés, je dirais. Un chiffre d'affaires de 185 millions et 1150 salariés. Voilà. Avec un chiffre d'affaires essentiellement dans le sud-ouest ? Alors voilà, donc dans la présentation, le groupe Fauché, c'est 30 sites. 30 sites filiales ou agences qui seront répartis sur le territoire français. Vous avez environ 65% du chiffre d'affaires qui se fait dans le Grand Sud-Ouest. Et après, on se trouve en Bretagne, à Paris, à région Saint-Étienne-Lyon et tout sur l'arc méditerranéen. Voilà. Donc c'est 65% du chiffre d'affaires. Voilà. Combien de salariés ? 1150. 1150. Voilà. Un mot peut-être de l'opération peut-être, LMBO. Oui, de votre actionnariat. Voilà, alors l'opération LMBO, donc, comme le souhaitait M. Jean-Pierre Fauché, il a vendu son groupe à ses salariés, même à ses managers, à ses cadres. Mais comme on n'avait pas assez d'économie, il a fallu qu'on se fasse accompiner par un fonds d'investissement. Vous étiez vous déjà dans l'entreprise ? J'étais déjà dans l'entreprise. Ça fait 5 ans que j'avais intégré le groupe Fauché. Nous nous sommes fait accompagner pour cette opération par Naxicap, une filiale Natixis, elle-même filiale BPCE, voilà, qui d'ailleurs est majoritaire dans le montage financier. Voilà, donc c'est un nouvel élan pour l'entreprise. Et à la suite de cette opération, on a même aussi ouvert le capital aux salariés. Et à ce jour, 30% du capital du groupe est détenu soit par les cadres, soit par le personnel. C'est quand même assez remarquable que l'implication de tous nos salariés. Et d'ailleurs, je profiterai, si vous me le permettez, de rendre hommage à nos salariés, donc 1150 collaborateurs. Je souhaiterais leur rendre hommage pour leur professionnalisme et leur implication, que ce soit bien sûr au niveau de l'actionnariat, mais surtout au quotidien, au travail tous les jours. Parce que j'imagine que c'est un changement important aussi. Effectivement, là, il faut être clair, c'est un changement important. C'est vrai qu'avant, c'était une entreprise patrimoniale, avec le bon et les moins bons. Et maintenant, ça devient une entreprise managériale pour affronter les marchés de demain et l'économie de demain qui s'annonce un petit peu compliquée, on va dire. Quels sont vos objectifs ? C'était quoi le business plan sur lequel vous étiez parti ? Alors, effectivement, le business plan concernant l'opération a été construit à fin 2010, début 2011. C'est vrai qu'on sortait de la crise de 2008-2009, la fameuse crise des subprimes, ce qui a été quand même aussi assez violente. Autant elle a été violente dans l'arrêt que dans le redémarrage, parce que c'est vrai qu'à fin 2010, début 2011, on sentait un redémarrage. C'était un petit peu les bases de ce business plan. Malheureusement, à l'été 2011, il y a eu la crise de la dette, bien connue, la crise de la dette et la crise de l'Europe. Et c'est vrai que ça complique la situation. Et c'est vrai que notre business plan, on avait été assez ambitieux, puisqu'on avait un objectif de 300 millions en 2015. Voilà. Alors, cet objectif, on l'a toujours, mais c'est vrai que cette crise de la dette nous ralentit notre progression. D'autant que vous, en tant que groupe spécialisé dans l'électricité industrielle, vous êtes quand même assez touché aussi par la crise qui touche le BTP. Effectivement, le BTP est bien impacté par la crise, c'est clair. Mais malgré tout, nous sommes un petit peu moins impactés que les gens du génie civil. Les gens de l'élo technique, je dirais, l'électricité, c'est impacté, mais c'est quand même toujours porteur. Vous, autant que moi, on a toujours besoin d'électricité.
on a besoin de confort, on a tous besoin de confort, je veux dire. Donc l'électricité, c'est pas un marché, la vente d'électricité globalement n'est pas un marché en baisse. Donc nous sommes impactés un petit peu moins que les gens du génie civil. Quels sont vos projets aujourd'hui pour l'entreprise dans l'année qui vient, par exemple? Voilà. Comment vous faites face à la crise? Je n'ai pas fini notre question, s'il vous plaît. Je voudrais parler des 300 millions. Le développement a été basé sur deux types de croissance, c'est la croissance organique et la croissance externe. Et c'est vrai que la crise fait ralentir la croissance externe. Mais par contre, on a des objectifs en croissance organique. Nos objectifs de développement, si vous me permettez, je vais parler un petit peu de développement, parce que malgré tout, c'est difficile, mais il faut regarder devant. En termes de développement, nous avons deux axes forts de développement. Le premier axe, c'est le service au client. Nous constatons que nos clients, qui eux aussi, quelque part, sont impactés par la crise, se ressentent sur leur métier, ce qui est tout à fait classique dans ce genre de situation. Et ils ont besoin de plus en plus de services. Et pour nous, le service, c'est de la maintenance. La maintenance, donc nous souhaitons nous développer, et nous développons dans les secteurs de la maintenance électrique, maintenance grand fort, grand faible, et même on se diversifie vers la maintenance chaud et froid, climatisation. Enfin, maintenance uniquement sur les lots techniques. Premier axe de développement. Second axe de développement, c'est l'environnement et plus précisément les énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, ça concerne le photovoltaïque, qui a eu chez nous un fort développement dans les années 2010 et 2011, qui malheureusement, depuis le moratoire de 2011, est un petit peu en baisse d'activité. Et le second axe de développement qui est en train de démarrer à l'heure actuelle, c'est la méthanisation. Le secteur de la méthanisation, très rapidement la méthanisation, c'est avec des déchets, ça fait du gaz, avec du gaz, on fait tourner un moteur, et le moteur fait de l'électricité. Je l'ai fait très schématique. C'est bien. Très schématique. Et donc ça, c'est un marché porteur, a priori, pour le groupe? A priori, c'est un marché porteur. Nous avons une première commande en Bretagne. Alors, dans la méthanisation, qui est un marché très vaste, puisque des collectivités locales font des grosses installations de méthanisation, là, c'est à travers des groupes comme Dalkia, Cofeli. Ce n'est pas ce type de méthanisation qui nous intéresse, c'est la méthanisation agricole. Nous avons lancé en Bretagne, qui est une région quand même assez agricole. C'est donc ce qu'on appelle la méthanisation à la ferme. C'est 100 kW. Voilà, ça c'est un petit peu technique. C'est le fermier qui a beaucoup de déchets, que ce soit en Bretagne des déchets porcins ou des déchets d'élevage et des déchets culturels, quoi. Enfin, culturels. Voilà. Donc, et en plus, il y a les algues vertes. Donc, effectivement, tous ces déchets nous servent aux paysans à faire de l'énergie et ça lui permet de... D'accord, donc ça, c'est vraiment un des axes porteurs pour votre... C'est l'axe porteur pour 2013. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et merci, Emmanuel. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.